Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance relationnelle, amoureuse, sentimentale, affective pour le mois de mai 2023. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux un peu plus tard pendant le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, qui ne parlera peut-être d'ailleurs pas à certains. C'est pour ça également que je vous conseille toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera davantage. Quoi qu'il en soit, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ne faites pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous prenez que ce qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en mai 2023, et vous trouverez également la guidance générale du mois de mai 2023 pour les Verseaux. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant le mois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. L'énergie principale, le pape qui apparaît à l'endroit. Le pape, il arrive et il donne sa bénédiction. Le pape, c'est le soutien, c'est l'aide, c'est la rigueur, quelque chose qui impose des limites ou en tout cas qui délimite quelque chose plutôt, hein, qui propose un territoire divin, un endroit où on se sent bien à l'aise. Il propose de ne pas dépasser certaines limites et certaines vérités, mais par contre, il est là quand même pour faire quelque chose avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'honnêteté. Il est respectable et juste. Il représente en tout cas une énergie extrêmement amicale. Il propose en tout cas du respect et il trouve, comment dire, il donne des bons conseils. Il représente peut-être pour certains d'entre vous un expert qui traîne autour de vous, hein, puisque le pape peut avoir un côté surqualifié euh, et qui pourrait intervenir. Alors, est-ce qu'on parle d'un pape, c'est-à-dire d'un curé pour vous marier? Je ne sais pas, hein, peut-être pour certains, puisque il peut corriger des choses, ce pape. Il peut arranger les choses. Il peut donner sa bénédiction sur un projet que l'on a affectif ou relationnel. Ça nous parle peut-être d'une personne importante, un véritable soutien pour vous ce mois-ci qui aura une grande présence et qui sera important à vos yeux. À moins que ce soit vous, hein, vous pourriez être un bon ami ce mois-ci. Alors si on peut l'être toute l'année, c'est mieux, mais voilà. Allez, on continue avec l'énergie qui va venir compléter un peu ce pape. Alors bien sûr, on va peut-être revenir sur l'interprétation du pape au cours du tirage, mais avec les autres énergies. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons Mars, la force. Donc ici, c'est un soutien, d'après moi, ou un coup de main, hein, qui vous remet le pied à l'étrier quelque part. La force qui vous redonne une motivation, qui vous redonne une flamme. Le pape, il vous offre la possibilité de réallumer la flamme, de vous remettre en action, peut-être une amitié qui vous passionne ou un projet relationnel qui vous passionne ici, hein, puisque Mars, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est le mouvement, mais c'est aussi la guerre, la lutte. Donc si vous étiez dans une certaine forme de bataille, on voit ici que le pape impose une certaine forme de norme, délimite quelque chose et fait qu'on se sent davantage protégé par rapport à ces batailles. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il peut aussi nous permettre d'avancer et qu'il recrée de l'enthousiasme quelque part avec cette énergie dynamique. Le pape donne son accord pour que ça bouge, entre guillemets, hein. Alors, on va regarder du côté des Verseaux qui sont célibataires. Nous avons ici l'énergie de Pluton, la transformation. Alors, Pluton, c'est l'énergie de
on se sépare de ce qui est vieux pour aller vers ce qui est jeune. C'est à la fois la planète de la destruction, quelque part, mais pour se régénérer, quelque part. On détruit quelque chose pour le reconstruire autrement, donc pour le recréer ou innover. Ici, ça nous parle peut-être d'une transformation profonde en vous, hein, les amis Verseaux. Peut-être que quelque chose qui a été détruit ou en cours de destruction est en train de se régénérer. Ça peut nous parler d'un comportement, de démons intérieurs ou de démons tout court. En tout cas, ici, vous êtes en train de changer en positif. Ça peut passer par une période un peu compliquée où on a l'impression que des choses se détruisent, comme je le disais, mais c'est pour une meilleure reconstruction. Pluton, c'est aussi pour moi un peu la planète des fantômes. Alors, quel est le fantôme qui vient toujours vous titiller? Quel est le fantôme dont il faut se débarrasser? Comment on délimite, entre guillemets, comment on sécurise une maison hantée, entre guillemets, en se débarrassant de la présence de ce comportement, de cette personne qui a détruit quelque chose ou qui a été détruite. Donc c'est soit le fantôme de quelqu'un, soit le fantôme de vos errances, de vos difficultés, des démons qui vous grignotent, de vos névroses ou je ne sais quoi. En tout cas, ici, il y a la possibilité de transformer, de devenir meilleur, une nouvelle version de soi, régénérée, et de laisser certaines choses anciennes derrière soi. Du côté maintenant des Verseaux qui sont en couple, nous avons l'énergie d'Uranus, une énergie encore de mouvement, de changement surtout. Hein. Uranus, c'est le changement imprévisible, c'est l'inattendu, la soudaineté, la rébellion, la révolte, une certaine forme de turbulence peut-être aussi. Alors, la turbulence, elle peut peut-être être représentée par Mars ici. Hein. Alors peut-être que certains subissent des changements un peu brutaux hein, dans le domaine relationnel, amoureux, amical, affectif. Mais le pape ici va calmer le jeu. Hein. Soit on recevra les bons conseils de quelqu'un, soit on nous imposera une certaine forme de rigueur. Il faudra recadrer les choses, corriger, réparer. Le pape, c'est de cela dont il est question. Hein. Il nous permet en tout cas d'avoir un espace sécurisant et sécurisé dans lequel nous épanouir relationnellement, socialement, amoureusement. Uranus, ça peut être une sorte de révolution aussi, et des changements, quelque chose de nouveau qui apparaît dans le couple, hein, de nouveaux projets, ou quelque chose que l'on souhaite innover en tout cas, puisque Uranus nous impose ce genre d'énergie. Moi, j'aime bien cette carte par moment hein, d'Uranus parce que finalement, elle apporte aussi son lot de surprises. Alors, toutes les surprises ne sont pas bonnes à prendre, j'ai envie de dire, mais ici, elle nous donne peut-être le sentiment d'être un peu différent. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye, entre guillemets, de sortir du lot et se révolter. Ici, on recadre. Hein. Ok, alors on va regarder maintenant quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois d'un point de vue relationnel, amoureux. On va commencer par celle-ci déjà. Votre état d'esprit, l'impératrice. Alors, je vais prendre les deux puisque j'ai vu la seconde. L'impératrice, on essaye de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses, sans doute dans des communications notamment, qui sont pleines d'empathie, pleines d'amour, pleines de respect, de bienveillance. Hein. Bienveillance qu'on retrouve avec ce pape. Comme si on était vraiment dans une relation presque amicale, sincère, honnête. La reine de coupe, elle s'intéresse aux problèmes des autres et en plus, elle respecte l'oreille de l'autre, l'écoute de l'autre. Hein. Donc ici, il y a quand même quelque chose, des communications qui nous épanouissent, qui nous rendent heureux. Alors peut-être que c'est vous qui avez reçu une communication plaisante ici de quelqu'un qui vous soutient ou qui vous aide hein, carrément. Et c'est votre état d'esprit, il y a quand même une certaine forme, on va dire, de joie et d'épanouissement et de légèreté ici. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Ok, alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos les amis Verseaux? Le 9 de denier. Alors le 9 de denier nous parle peut-être
considérations extrêmement matérielles, hein. On pensait à l'argent, on avait besoin d'argent, il fallait travailler, alors on n'avait pas beaucoup d'occasion de se préoccuper de notre couple, de notre vie amoureuse. Mais ce neuf de denier, puisqu'il est concentré sur l'argent, le travail et les choses très concrètes finalement, il n'a pas le temps de, euh, de se sentir aimé, de se sentir bien. Il est finalement il vit un peu avec un sentiment de solitude. Il a l'impression d'être un bourreau de travail, mais de ne pas être accompagné d'énergie affective. Alors, soit vous êtes en train de transformer ça en tant que célibataire, en vous disant il faut que je fasse de la place absolument à ma vie affective, soit un ami ou quelqu'un intervient ici comme un soutien ou comme un ami pour vous donner le sentiment d'être aimé et pour vous éloigner ou vous écarter un petit peu de ces préoccupations extrêmement matérielles, financières ou de prospérité, de réussite, de stabilité, de sécurité, quelque chose qui ne nous parle finalement que peu de relationnel, d'amour et d'affection. Qu'est-ce qui vient vers vous, qui vient de l'extérieur, hein, qui peut vous bloquer, qui peut vous aider, qui peut changer les choses et qui peuvent aussi représenter soit la personne avec qui vous partagez votre vie, soit la personne que vous convoitez. Le fou. Alors, le fou, il nous apporte une certaine forme de libération, hein. Le fou, il se libère du passé pour aller de l'avant. Donc peut-être que ici, il y a quand même quelque chose des communications qui nous permettent de nous libérer, de nous émanciper aussi de quelque chose. On sort peut-être ici quelqu'un de sa tête, par exemple, avec Pluton et la transformation, parce qu'on se sent capable d'aller de l'avant. On ne sait pas trop où on va avec le fou. C'est une période quand même un peu d'incertitude, c'est un peu l'inconnu, mais c'est quand même une chouette aventure dans l'esprit, puisque on est prêt à se lancer. Donc il y a quand même quelque chose de nouveau. Le fou, c'est l'énergie du Verseau aussi, hein, et d'Uranus ici. Donc une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, un nouveau comportement à adopter qui nous permet de nous émanciper, de nous sentir libres et de commencer peut-être un nouveau cycle. Avec le soutien, avec la bénédiction de quelqu'un, semble-t-il. Avec ce fou, nous avons l'as de denier, magnifique. Donc on voit bien qu'ici, il y a du potentiel pour commencer quelque chose. Et l'as de denier, il est très prometteur. C'est les opportunités, c'est la capacité de construire quelque chose. Peut-être un soutien, vu que vous êtes, peut-être vous étiez extrêmement concentré sur la richesse, sur la confiance à gagner en soi, etc., etc. Ici, vous avez des opportunités de vous sentir, d'avoir confiance en vous, de vous enrichir de l'intérieur, tout comme vous pourriez vous enrichir de l'extérieur, avec des petits sous-sous. En tout cas, l'as de denier, il est prometteur, il apporte une certaine forme de prospérité, une mise en valeur aussi. Si d'un seul coup vous étiez un peu perdu dans votre confiance en vous ici, vous recevez un message entre guillemets d'amour où vous vous sentez aimé, qui écarte un peu votre solitude parce que ça vous redonne aussi confiance en vous. Quel est le conseil du tarot? Le soleil. Bon, le conseil, j'avais envie de dire, soyez heureux. Oui, bah, ça va de soi, hein, c'est un conseil qu'on peut donner tous les jours. Mais le soleil, il nous dit, soyez lucide, ouvrez les yeux, soyez réaliste aussi, hein, en fonction de ce qui se passe. Le soleil, il vous accorde le droit d'être joyeux et de profiter de cette légèreté, de ce bien-être. Il apporte effectivement ce côté bien-être, ce côté vitalité aussi. Il vous redonne confiance en vous et il vous apporte comme une sorte de cadeau, hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle de profiter de ce cadeau quelque part. Il y a quelque chose qui vous est offert, qui peut faire plaisir et on vous dit, soyez conscient euh, de ce que la vie peut vous apporter ici comme cadeau. Avec le soleil, le valet d'épée, il nous parle peut-être de nouveaux projets, de nouvelles curiosités, de s'investir dans une nouvelle intelligence, donc une réflexion nouvelle, de penser différemment peut-être aussi, puisqu'ici on a la lucidité. On vous invite à penser différemment, à peut-être vous libérer de certaines choses ici qui sont en décomposition finalement et qu'il est préférable de laisser derrière,
pour justement respirer davantage la joie de vivre. C'est un peu... on nous dit d'arrêter un petit peu d'être négatif peut-être, quelque part. Profiter de ce, entre guillemets, cadeau. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Ce qui est jugé par un super cadeau par quelqu'un, hein. On vous offre, je ne sais pas, un cendrier fait main. Certains vont s'enthousiasmer comme des dingues, vont dire mais c'est génial, tu as eu cette idée géniale. Et d'autres vont dire quelle chiotte. Donc on s'enthousiasme comme on peut, hein, du bonheur, et ça dépend de quel bonheur on parle, bien évidemment. Vous n'aurez pas le même, ça j'en suis convaincu. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de mai? L'empereur, les choses vont se concrétiser, les choses vont se réaliser. Vous avez l'impression que les choses avancent, hein, quoi qu'il arrive ici. On renforce, on consolide. On est dans une certaine forme d'action qui nous permet de conquérir, de faire grandir, de bâtir quelque chose, de construire. C'est constructif, ça crée de la sécurité, ça crée un sentiment de confort peut-être aussi, et on a surtout l'impression, entre guillemets, de régner sur notre territoire. Quand je dis régner, c'est pas dans le sens autoritaire ou tyrannique, hein, bien sûr. Ici, on consolide les bases de quelque chose, sans doute. On travaille dur pour ça, donc peut-être que c'est un lien aussi, pour certains, relationnel, hein. Peut-être que c'est quelque chose ici, on parle du relationnel et que ça va vous aider à consolider certains de vos projets, par exemple. Le 8 de denier confirme que ça pourrait être professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de vous valoriser. On a le 9 de denier ici, on a le 8 de denier, l'as de denier, de très belles cartes de denier qui nous disent que tout travail mérite salaire, que plus vous serez investi dans quelque chose et plus ça vous donnera de la force, plus ça vous donnera de l'énergie, plus ça vous donnera, comment dire, de la richesse, puisque les deniers nous parlent, pardon, à la fois d'argent, à la fois de santé, de vitalité, hein, de tout ce qui est très terre à terre, très concret, la nourriture aussi, de bien nous nourrir, etc. etc. Ce 8 de denier, en tout cas, il nous parle d'activité ici, hein, pour solidifier quelque chose, travailler consciencieusement sur un projet pour le bâtir, pour notre couple aussi, peut-être. Il y a une certaine forme de révolution ici. Ok, alors pour terminer en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de la Lune, peut-être en tout cas des énergies vraiment tournées autour du foyer, autour de la maison, autour de l'imaginaire pour certains, autour de l'artistique pour d'autres, puisqu'ici il y a quand même l'impératrice qui nous parle d'énergie créative, et cette reine de coupe aussi, hein, donc il y a peut-être une dimension très créative pour certains. De libérer un pouvoir poétique, créatif ici, avec cette lune, et d'essayer peut-être, au lieu de fuir les réalités, de les imaginer, de les mettre en matière, hein, ici avec la lune. Et le 10 d'épée, ça nous parle peut-être d'une période aussi d'angoisse, d'inconnu, d'incertitude qui est en train de disparaître, une période qui a été compliquée à gérer, où on s'est senti un peu mal, un peu stressé, angoissé, peut-être une période qui est sur le point de se terminer justement parce qu'on sent que quelque chose ou quelqu'un intervient en notre faveur ici et nous aide finalement à nous épanouir et à nous enrichir de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais n'hésitez pas justement en commentaire à me dire comment ça vous parle, ce pape ici, comment vous parle cette impératrice et cette reine de coupe. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous saluer, bien évidemment. On se retrouve très bientôt pour un tirage, cette fois-ci 100% professionnel. En attendant, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, les amis Verseau, de m'encourager en likant, en partageant, en vous abonnant et en commentant. C'est très important pour me permettre de faire grandir la chaîne. Prenez soin de vous et merci d'être là, les Verseaux. Ciao, ciao.